Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, il a quelques pépites. Mais gravement pépites. Je vais tester deux mascaras, nouveau couleur dans le mascara Sky Eye de chez Maybelline. Il aura également le spray, nouveau spray des fixations de chez L'Oréal. Il y aura Brow Fix, non, pardon, Bold et Brow de chez Maybelline également. C'est carrément full face Maybelline, presque. Je vais mettre en action ces farcis. J'ai des choses à vous dire à propos de ces farcis de chez Urban Decay. Et donc voilà. Sur ça, abonnez-vous, activez une petite cloche, likez cette vidéo. Et moi, je vous laisse avec le maquillage. J'ai déjà fait mon teint. J'ai utilisé by Thierry. Fond de teint pinceau Perfection Lumière que j'ai en teinte 4. Rosé. J'allais dire bleu, pas du tout beige. Donc, c'est celui-là que j'ai utilisé. J'ai appliqué également anti-cerne camouflage de chez Essence. Je suis en train de le tester. C'est un petit prix qui est vraiment pas mal du tout. Pourquoi j'enlève mes lunettes? Je ne sais pas. Maintenant, on va tester une nouvelle teinte des Camo Liquid Blush de chez OLF. C'est la teinte Suave Mauve. On va faire un premier swatch. J'arrive pas à l'ouvrir. Oh, voilà. C'est fait. En beau. Hop. Alors. Ça peut être sympa. Je vais appliquer un tout petit peu parce que je sais que c'est hyper pigmenté. J'ai pas trop envie d'avoir trop sous le visage. Je prends du swatch en fait. Je préfère l'autre teinte, mais celle-ci, elle est pas mal aussi. Le fond de teint, il est tellement transparent que je vois même pas que j'ai quelque chose sur le visage. Je parle un peu bizarrement, désolée. Vous êtes pas rendu compte, mais moi j'étais malade. Donc j'ai la voix encore un petit peu perturbée, un petit peu, voilà. Donc je peux dire que c'est pas mal, mais je préfère l'autre teinte. Celle-ci, elle est plus légère, elle est plus claire. Ça s'appelle Dusty Rose. Je préfère la teinte plus claire que celle que j'ai appliquée maintenant, elle est pas mal. Ça fait vraiment l'aspect votre peau un petit peu blushée, comme si c'était votre propre blush, votre propre rougeur sur la peau. Alors, prochain produit qu'on va tester, c'est Bold et Brow. Je l'ai pris en teinte 260 Deep Brown. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette teinte-ci. Donc, c'est ces produits-là. Et là, gel apparemment et un feutre. On va voir. Voilà comment elle se présente. Je vais swatcher. Oh, oh, oh! C'est vraiment pas mal du tout. Alors, ouais, effectivement, c'est un peu trop foncé pour moi. Mais je vais faire juste la pointe un peu plus intensifiée, comme ça. C'est pas mal, dis donc. La pointe, elle est vraiment très fine. Alors, c'est très fin, c'est très confortable à appliquer, c'est vraiment pas mal du tout. Ok, on va essayer le gel. Oh, la brosse, elle est vraiment toute fine, en forme de sapin. Ouh, je fais rien d'autre que ouh, ah, oh, ouh. Ça s'applique extrêmement facilement et j'ai l'impression que ça va bien tenir. On verra à la fin du maquillage, est-ce que ça tient ou pas, parce que au début,
quand on applique, on a l'impression que ça colle et tout, et à un moment donné, ça retombe. Donc, je vais voir un peu plus tard, à la fin du maquillage, est-ce que ça tient ou pas. Mais ça devient pâteux. Mais la brosse, elle est extrêmement confortable. Elle est fine, elle attrape toutes les poils. La brosse, elle est vraiment extrêmement confortable. Je vais faire l'autre et on va passer au maquillage des yeux. J'ai poudré tout ça avec ma poudre pure que j'aime d'amour, je vous ai déjà dit, mais je ne sais pas où on peut l'acheter. Et là, du coup, j'avais envie de faire un maquillage comme dernièrement, assez simple, assez rapide, mais on va utiliser Urban Decay. J'ai commandé la palette des 4 lumineux, mais j'ai pas encore reçu. Donc, je me suis dit, j'ai toujours pas commencé. Fard à paupières lumineux de chez Urban Decay, le Space Cowboy. Il faut juste que j'arrive à le faire sortir. C'est un tout petit fard à paupières qui, soi-disant, envoie du lourd. Alors, voici à quoi il ressemble. Donc, c'est un fard très joli. Par contre, ce que j'aime pas trop dans ces genres de fards, qu'il y a un fond qui est bien coloré. Donc, je vais vous swatcher d'abord, c'est vrai. C'est assez sec, assez sec. Voilà. Donc, on voit vraiment qu'il y a un fond dans ces fards-là, et on peut pas l'appliquer comment dire, comme un topper par exemple, parce qu'il y aura toujours ces fonds qui va ressortir. Si j'ai envie d'appliquer un fard violet et je vais me mettre ça comme topper, vous voyez, ça peut un petit peu impacter le effet final, effet sweetie. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre pâte main grasse, la, le baume, hein. Je vais mettre sur ma paupière mobile. Ça va normalement permettre à coller bien les fards sans que j'ai des chutes, parce que j'ai quand même déjà terminé mon teint. Pas trop envie de recommencer. Avec mon doigt, premier lieu, je vais appliquer, parce qu'en lui-même, le fard, il est très beau. S'il n'avait pas cette fond orangé un petit peu, ça serait vraiment génialissime. Ok, ça marche bien. Je vais prendre un pinceau plat. C'est vrai, j'ai acheté un kit des pinceaux. Je les ai lavés, mais j'ai pas encore utilisé sur Amazon. Vous vous rappelez le pinceau que j'ai acheté, le dupe de chez It Cosmetics en forme de cœur? C'est la même marque. J'ai pris un kit des pinceaux. On va voir. Je l'ai pas encore utilisé. Il y en a 7 pinceaux dans cet emballage-là. Il est pas cher. Je crois qu'aux alentours de 10 €. Si c'est pas, je sais pas, je vais pas me prononcer, mais voilà. Donc, je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prendre le fard. Le pinceau il est assez dur, donc normalement, ça devrait me donner un coup de main. Ouais. Et voilà, j'applique dans le coin externe pour intensifier un petit peu. Et vous voyez cette sous-ton orange, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout cette sous-ton orange qui ressort. Bon, ça fait longtemps quand même que les fards là, ils traînent chez moi dans mes tiroirs, que je l'ai pas utilisé. Parce que ces sous-tons orange, ils me faisaient toujours pas sûr de moi. Mais bon, il y a toujours un temps pour essayer quelque chose, pour commencer à faire quelque chose. Voilà. Sinon, ça se travaille très bien, très facilement. Il est bien. Si vous faites un petit col à paillettes, j'ai pas de chute.
du tout, hein, zéro, zéro, zéro chute. Maintenant, je vais prendre ma palette de chez Beauty Bay, la palette neutrale. Je vais prendre un pinceau fluffy. Je vais également prendre de ces nouveaux kits et je vais prendre peut-être cette teinte-ci pour faire mon creux de paupière. Moi, je trouve que la manière comme ça, quand on travaille avec les fards satinés, les fards lumineux, c'est mieux quand on fait dans cet ordre d'application des fards, voyez. Voilà, je vais prendre le crayon noir de chez MAC. Il est pas noir, noir, mais il est avec un peu de paillettes et il s'appelle Glide Ordi. Il a des légères paillettes et je vais faire mon creux de, pas le creux, pas du tout. Je vais faire mon ras de cils à l'intérieur. Regardez comme ça approfondit un peu le regard avec le crayon à l'intérieur. Pas dans la muqueuse, mais entre les cils, j'aime bien. Et maintenant, le clou de programme des mascaras, les nouveaux mascaras High Sky de chez Maybelline, bleu et burgundy. J'ai pas voulu prendre rose. Comme quoi, c'est assez joli. Je vais vous swatcher déjà les deux mascaras, donc. Voilà, le bleu et le burgundy. Exactement la même brosse. Le burgundy, il est tellement beau. C'est un bras avec le sous-ton marronné, sous-ton rouge. C'est très, 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 très beau. Bordeaux comme ça, c'est magnifique. Alors, je vais faire avec le mascara burgundy, le cil de haut et le cil de bas. Je vais mettre le bleu comme ça. Je vais tester les deux mascaras. Alors, ça enrobe les cils tellement rapidement. Mieux que je fasse comme ça. J'adore. J'aime énormément parce qu'on distingue pas tout de suite la couleur du mascara. C'est vraiment en fonction de comment on va et par où on va regarder. C'est là qu'on va voir légère différence de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça, j'adore. Ça, c'est vraiment quelque chose oufissime. J'aime beaucoup. Regardez-moi la beauté de la chose. C'est extraordinaire. Donc, les bleus, on va mettre en bas. C'est trop, 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 trop beau. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très, très beau mascara. Et les couleurs également. J'ai les cils très clairs. Chez moi, les mascaras des couleurs, ils se voient depuis la lune. Mais là, franchement, ça va sécher, ça va s'assombrir un petit peu, ça va noircir aussi légèrement et ça va être pas mal du tout. Et regardez mes sourcils. Ça n'a pas bougé d'un poil. J'avais peur de dire quoi que ce soit, mais on est déjà carrément à la fin de la vidéo. Ça bouge pas. Vinyl Ink en teinte 20 Koi de chez Maybelline. Et dernier produit, une nouveauté. Mais regardez la beauté de la chose sur mes yeux et les cils. C'est extraordinaire. Cils sur cils, aujourd'hui, c'est un sans faute. Donc, le nouveau spray de finition 30 heures, Infaillible, 3 secondes, setting mist. On va voir. 35 heures, pardon, sans transfert. On va voir déjà. Oui. C'est l'odeur de lac. Des lacs pour les cheveux de L'Oréal. Alors. C'est vraiment comme un lac. On sent pas de la brume, c'est même pas une brume, c'est un spray extrêmement fin
C'est bon, je vous tiendrai au courant. Je vais vous mettre ici, si tout va bien, avec ce spray de finition. Unique chose que j'aime pas aujourd'hui, c'est mon teint. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que les produits ils s'est pas bien mélangé, fond de teint by Terry. Il est un petit peu bizarre aujourd'hui. Le blush, le teint il est devenu tout sec. J'ai l'impression que ça va craqueler là de partout. Bon, je vais vous mettre donc quelque chose. Écrire ici, juste en bas, ou dans un commentaire, je ne sais pas. Est-ce que ça a bien tenu le maquillage ou pas? Comme j'ai dit, le teint, je suis pas trop fan aujourd'hui. Donc, voilà. Peut-être c'est moi, peut-être c'est ma peau, peut-être c'est autre chose. Facteur d'extérieur, je ne sais pas. Le blush, j'aime pas comment il s'est appliqué. Et comme quoi, l'autre teinte, j'ai utilisé sans arrêt. C'était parfaitissime. Donc, les produits chouchous d'aujourd'hui, tout ce qui est Maybelline. Les produits pour les sourcils, écoutez, c'est vraiment canonissime. La teinte pour les sourcils, j'étais étonnée, mais j'ai regardé les swatchs sur le site et je me suis dit, celui-là, il doit m'aller quand même. Il est légèrement foncé, mais bon, je l'applique que sur, comment dire, 3/4 de mes sourcils. Je laisse cette partie-là comme ils sont. Donc, ça va. Ça va. Les produits pour les cils, extraordinaire, vraiment extraordinaire. J'adore. J'arrête pas de me regarder. J'aime beaucoup. Le mascara Bordeaux Burgundy, ça va devenir mon mascara chouchou. C'est 100%. C'est vraiment à 100%. Ça peut pas être autrement. Le fard à paupières, bon, tout le monde le connaît. Je vous ai dit mon avis. Il peut être assez, regardez, j'ai fait un maquillage vraiment très très facile, juste du fard à paupières à mat et l'autre, donc, satiné, à topper avec le fond, mais je peux pas l'appeler topper parce que il a quand même un fond, vous voyez, donc il faut l'adapter selon les maquillages, mais donc voilà, j'aime bien. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai utilisé le crayon Kiko Little Mermaid en teinte bleue dans la muqueuse en bas. Je suis quand même hyper contente de mon maquillage aujourd'hui. J'espère le spray, je ne sais pas encore. Le anti-cerne que je teste, j'ai continué de tester parce qu'aujourd'hui, je vous le jure, hein, le teint aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est pas vraiment joli, joli. Mais voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel produit de Maybelline vous utilisez et que vous plaise. Est-ce que vous avez déjà testé ces nouveaux couleurs des mascara? Est-ce que vous avez testé le nouveau brow, le double embout pour les sourcils? J'adore. Et les sourcils ne bougent pas. Et c'est rare. Il a que le Benefit qui me fait ça. C'est le deuxième produit au monde qui me tient les sourcils. Voilà. Alors, je vous attends en commentaire pour me raconter tout ça. Et sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très, très fort. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit commentaire. Likez cette vidéo. Et moi, je vous laisse. Je vous embrasse très, très fort. Gros bisous à la prochaine.